Et les lianes, dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes, dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes, dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Bonjour chers internautes, bienvenue à notre tranche des vainqueurs. Aujourd'hui, nous avons un invité, le pasteur Jérémy Kinzanza de l'Église internationale Armée des vainqueurs. Donc, il est là pour nous présenter la convention annuelle Silo 2014. Donc, bonjour Pasteur Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Donc, remercie. vous venez nous voir pour nous parler de Silo. Donc, si j'ai bien compris, une convention annuelle qui aura lieu au mois de décembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter la vision de Silo? Merci. Silo, c'est un programme que nous avons tous les ans, chaque fin d'année, qui clôture en fait notre session de l'année spirituelle et pour nous donner un nouveau départ pour l'année suivante. Et c'est un programme que nous avons maintenant 6 ans que nous avons institué et c'est un mandat que Dieu nous a donné pour rassembler le peuple de Dieu. C'était un mandat qui est tiré de la Bible, dans le livre des Proverbes chapitre 18, où le peuple de Dieu était dans les doutes, dans l'hésitation, et Josué est venu pour le relancer, pour leur dire, écoutez, peuple de Dieu, prenez-vous en charge parce que le temps de récupérer vos possessions est arrivé. Et nous, connaissant que notre Dieu est fidèle et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu nous a donné cette vision afin que nous puissions interpeller aujourd'hui le peuple de notre génération, à savoir que nous avons un héritage, nous avons un droit, nous avons des conquêtes, nous avons des possessions que nous devons récupérer afin que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà, c'est une plateforme Silo qui donne accès à toute personne qui vient afin qu'il puisse retrouver son identité et qu'il puisse retrouver ses droits en tant qu'enfant de Dieu. D'accord. Mais quand vous parlez de Silo, c'est réservé aux chrétiens. Quel type de public vous pensez cibler pour cette conférence? Notre Dieu ne fait exception des personnes. Notre Dieu, c'est un Dieu pour l'humanité tout entière. Noir, jaune, rouge, blanc, je ne sais pas, tout le monde est invité. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Donc l'invitation est lancée et aux chrétiens et aux non-chrétiens, à toutes les confessions, parce que nous allons parler de la réalité de la parole de Dieu, mais aussi nous allons parler sur la réalité de la vie quotidienne. De chaque personne qui viendra à Silo va retrouver son compte. D'accord. Quand vous parlez d'héritage, vous pensez quand même qu'au XXIe siècle, à l'église, souvent on croit que le chrétien, il subit des événements de la vie,
il déprime, il n'a pas forcément, il n'a pas souvent l'équipement nécessaire pour atteindre ses promesses. Quand vous parlez d'héritage, c'est quoi un héritage selon vous? La Bible déclare dans le livre des Osées, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissances. » Donc, un chrétien ou une personne qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui est victime. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la force. Ça veut dire que l'héritage, c'est quelque chose qui a déjà été établi par Dieu. Dieu nous a créés, nous a envoyés dans ce monde pour un but. Chacun de nous a un but. Et quand nous parlons d'héritage, ça veut dire que Dieu nous a donné les moyens pour atteindre le but qu'il nous a donné. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans un monde comme un vagabond. Notre Dieu est tellement bon qu'avant que tu viennes dans le monde, il avait déjà prévu tout ce dont tu as besoin afin d'accomplir les buts qu'il t'a assignés sur cette terre. Donc, c'est ça l'héritage. Et si nous voulons sortir de cette ignorance pour que nous puissions récupérer notre héritage, posséder nos conquêtes, venons dans des programmes comme Silo, afin que nous puissions avoir la connaissance qui va nous équiper pour récupérer les armes nécessaires afin de récupérer notre héritage. D'accord. Merci Pasteur Jérémy pour la présentation de Silo. Donc ça fait 6 ans que cette conférence, cette convention existe. Oui. Et si vous deviez faire un bilan de cette convention, que pourriez-vous nous dire concrètement? 6 ans, c'est quand même une longue existence. 6 ans, c'est une longue existence, oui. Et la bonne chose dans tout ça, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui va de succès en succès. Depuis que nous avons commencé ce programme, la bonne chose que j'ai notée, c'est que l'année passée a toujours été moins que l'année suivante. Donc, ce que Dieu a fait avec nous dans les années passées n'est rien à comparer avec ce que Dieu va faire avec nous dans les années à venir. Donc, le bilan, c'est que chaque jour, après ces programmes, nous remarquons un changement dans nos vies spirituelles, un changement dans nos vies en tant qu'Église, un changement dans la croissance de l'Église. Donc, Dieu augmente chaque jour. Et il confirme sa parole qui dit les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. C'est ça le bilan que nous pouvons tirer de ça. Merci Pasteur Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Donc pour nos téléspectateurs, nos internautes qui nous regardent, pouvez-vous nous donner le programme de la convention, les horaires, les dates? Oui, merci monsieur. Le date, en fait, nous commençons du jeudi 11. C'est du jeudi 11 au dimanche 14. Jeudi 11 au dimanche 14. Jeudi, je donne le programme. Jeudi de 18h30 à 20h30. Vendredi, 18h30 à 20h30. Samedi, évidemment, de 18h30 à 20h30. Et les dimanches, vu que c'est le jour de la clôture, nous commençons de 10h30 à 13h. Donc, j'insiste sur le temps parce que si vous venez en retard, vous risquez ne pas avoir de place pour s'asseoir. Il y aura tellement de monde que je vous supplie d'être à temps pour ne pas rater de place. Merci Pasteur Jérémy d'avoir répondu aux questions. Donc je voulais vous demander pour nos internautes, quelle est l'adresse de la convention, le lieu, l'adresse et surtout l'itinéraire pour que les personnes puissent se déplacer agréablement. Ça dépend de quelle position. Mais moi j'aime surtout donner l'adresse à partir de la gare du Nord. Parce que quand nous sommes à la gare du Nord, on a la facilité d'être orienté. Si vous êtes à la gare du Nord, vous prenez la ligne 7 qui va vers métro Courneuve-Aubervilliers. À partir du métro Courneuve-Aubervilliers, descendre à 4 chemins Aubervilliers. 4 chemins Aubervilliers et il y a un bus 150D qui va vers Blanc-Ménil. Premier arrêt, deuxième arrêt, vous êtes sur l'arrêt Avenue Cimetière Parisien et c'est sur votre gauche au fond de l'arrêt. Si vous venez par périphérique, vous sortez sur Porte La Villette. À partir de la Porte de la Villette, vous prenez National D en voiture, c'est à 5 minutes. Première entrée, c'est l'église catholique. Deuxième entrée, c'est le feu et vous prenez sur votre droite et c'est au fond de l'allée. Pareil, si vous prenez sur RR, vous descendez RRE, je crois, c'est RR qui se dessert à Pantin. Vous descendez arrêt gare de Pantin. De là, vous prenez le bus 170, il y a un bus 170. Vous descendez et vous arrivez à 4 chemins. À 4 chemins, il y a aussi le bus 150D qui va vous conduire tout de suite sur l'avenue Cimetière Parisien. C'est un emplacement qui est vraiment facile à retrouver. Tout le monde a la facilité d'accès, donc c'est vraiment un endroit. L'avenue Cimetière Parisien, numéro 2, avenue Cimetière Parisien. Voilà, on a ça. D'accord. Donc, pasteur, nous avons beaucoup parlé de la convention Silo, nous avons vu plusieurs points, l'adresse, l'itinéraire, toutes ces choses-là, c'est très bien. Par contre, pour nos internautes, qu'est-ce que
Pouvez-vous nous donner le thème de Silo pour qu'ils sachent au moins à quoi ça correspond? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je m'attendais à cette question qui est principale, fondamentale même, parce que chaque année, Dieu nous donne un message spécifique à son peuple. On ne s'hasarde pas à parler à un peuple sans l'autorisation du propriétaire. Dieu nous donne chaque année un mot afin de donner à son peuple. Et les mots que Dieu nous a donnés cette année pour Silo, c'est la grâce éminente. La grâce éminente. Pourquoi nous parlons de la grâce? Parce que nous avons compris que la vie est fonction d'un don. La vie ne nous appartient pas. Selon le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16, la Bible déclare le don d'un homme lui ouvre les portes vers le grand. Les dons d'un homme. Or, nous avons tous la compréhension qu'un don, c'est quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qui n'est pas à nous, ça vient de quelque part. Et celui qui donne les dons, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître des dons. Donc quand nous venons maintenant à ce programme de la grâce éminente, qu'est-ce que nous allons découvrir? Dieu va nous montrer les secrets. Dieu va nous montrer la stratégie. Dieu va nous montrer le moyen par lequel il va nous donner ces dons-là, qui va nous ouvrir les portes de la grandeur vers les grands. Nous ne sommes pas appelés à rester toujours dans la petitesse. Un chrétien ne peut pas être petit. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Tous nos patriarches qui l'ont servi étaient des grands hommes. Donc, quand nous sommes dans la vie chrétienne, la chrétienté, c'est la grandeur. Il dit à Abraham, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Donc, notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous prend de la petitesse pour nous ramener à la grandeur. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, verset 22, il dit, le plus petit deviendra grand. Donc, peu importe la taille que tu as, quand tu n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, mais quand tu arrives à la connaissance, Dieu t'amène dans la grandeur. Et la grandeur n'est possible que par les dons que Dieu peut te donner. Et comment avoir ces dons qui vont changer notre vie de la petitesse à la grandeur? C'est par le moyen de la connaissance. C'est pourquoi j'invite tout le monde. J'invite celui qui me suit chez lui à la maison. Bien-aimés, il est temps que nous puissions changer notre statut. Il est temps que nous puissions changer notre identité. Il est temps que nous puissions changer notre histoire. J'ai connu des hommes dans la Bible qui ont commencé petits leur vie, mais qui ont fini aujourd'hui comme des légendes. Dieu ne veut pas que nous puissions rester des citoyens locaux. Dieu veut faire de nous des citoyens globaux. Il est temps que nous puissions atteindre les niveaux de l'excellence. Et pour cela, venez à ces programmes, venez participer et écouter la parole de Dieu. Il y aura une parole que Dieu va vous donner pendant ces moments de convention qui va faire que votre vie ne soit plus la même. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à Abraham, ce qu'il a fait à Jacob, ce qu'il a fait à Joseph, ce qu'il a fait à tous les patriarches, il est capable de le faire aussi pour toi. Aujourd'hui, c'est ton tour. Donc, ne reste pas chez toi à la maison. Viens et profite de ces moments qui va être certainement un changement radical de ta vie. Soyez bénis. Merci, ma sœur. Donc là, je voulais aussi, pour conclure, pour que nos internautes puissent être motivés pour venir à ces rendez-vous. Certainement, il y a des internautes qui sont venus auparavant, au silo du passé, qui se disent aujourd'hui, concrètement, Pasteur Jérémie, que pouvez-vous me dire à moi, internaute qui regarde l'émission, pour me donner la motivation, l'envie de venir? J'ai peut-être fait 5, 4 silos, mais qu'y aura-t-il de spécial à cette nouvelle convention? Merci ma soeur. La bonne nouvelle est celle-ci. Notre Dieu, c'est un Dieu de témoignages. Chaque silo, il y a toujours des témoignages. Personne n'est venu à un silo et n'est pas expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Par contre, si je dois encourager ceux qui sont restés à la maison, qui hésitent peut-être à venir, je sais que nous sommes dans un temps où il y a trop de confusion. Je sais que nous sommes dans un temps où les gens sont découragés. Je sais que nous sommes dans un temps où les gens sont déprimés. Je sais que nous sommes dans un temps où il y a eu beaucoup de charlatans qui se sont présentés venant de la part du Seigneur. Je sais, mais la bonne nouvelle est celle-ci. S'il y a des mauvais, il y a aussi des bons. La Bible déclare, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Nous sommes au temps où le vrai de Dieu sont en train d'émerger, afin d'emmener un nouveau vent, un nouvel évangile, qui va faire que ceux qui étaient déprimés, ceux qui étaient découragés, puissent retrouver encore la foi en Jésus-Christ. Le temps de la présence de Dieu n'est pas encore passé. Le temps de la grâce de Dieu n'est pas encore passé. Le temps de la main tendue de Dieu n'est pas encore passé. Notre Dieu est fidèle. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. La fidélité de Dieu est encore disponible, mon frère, ma soeur. Ne te fie pas à ce que les gens racontent, mais viens expérimenter ton temps, parce que c'est le temps que Dieu a voulu pour toi. Viens à Silo. Je sais qu'après ce programme,
tu ne seras plus la même personne. Je sais qu'après ce programme, Dieu va vraiment te visiter. Donc je t'exhorte, je t'encourage, toi qui m'écoutes aujourd'hui à la maison, de venir passer ces moments favorables que Dieu a permis par la grâce de Dieu. Soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Pasteur Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Donc chers internautes, moi je vous invite à venir à ces rendez-vous exceptionnels du jeudi 11 au dimanche 14 décembre. Comme le pasteur nous a donné l'adresse, l'itinéraire, moi je vous invite vraiment à venir, que vous soyez jeune, vieux, enfant, chrétien, pas chrétien, peu importe votre confession, venez à ce rendez-vous, vous ne serez pas déçus. Moi-même qui vous parle, j'ai toujours été à tous les silos et j'ai vraiment expérimenté des choses merveilleuses dans ma vie personnelle, dans ma vie chrétienne. Et je sais très bien que Silo, comme disait le pasteur, ce n'est pas un rendez-vous d'habitude. Celui qui vient vraiment avec un cœur disposé, un cœur ouvert, venant chercher quelque chose, le Seigneur est fidèle, la grâce éminente, comme il l'a déclaré, est là. Vous allez vraiment être bénis durant ces moments exceptionnels. Invitez vos amis, les membres de vos familles, venez nombreux. Et comme disait le pasteur, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et moi, je crois pour la gloire de Dieu, même si on est debout, nous allons vraiment célébrer notre Dieu à ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et soyez vraiment richement, richement bénis. Je vous attends pour ce rendez-vous et gloire à Dieu. Amen. Nous sommes Église internationale Armée des Vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h. Et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.